L'objectif 1 du projet AfriCompost 2 est décliné en plusieurs volets d'activité. Un premier volet qui consiste en l'accompagnement des précollecteurs pour une amélioration de la précollecte dans le cadre d'une démarche de qualité. Un deuxième volet qui est celui de la création et de l'animation d'un cadre de concertation à l'échelle du territoire. Un troisième volet qui consiste en la sensibilisation des ménages à l'abonnement et à l'adoption de comportements plus adaptés vis-à-vis de la gestion des déchets. Et enfin, un quatrième volet qui est celui de lancer une opération test de réduction du sable dans les déchets ménagers. Le premier volet, celui de l'appui à la précollecte, a démarré par un diagnostic initial qui a été réalisé en janvier 2018. Il a permis de, identifier les faiblesses des précollecteurs, mais aussi d'identifier des axes d'amélioration du service. À la suite de ce diagnostic, les activités de renforcement et d'accompagnement ont été déclinées. En termes d'accompagnement des précollecteurs, ce sont chaque mois des réunions mensuelles de suivi accompagnement qui ont été mises en œuvre. Au niveau d'actions de renforcement à proprement parler, les collecteurs ont été accompagnés dans l'amélioration de leur outil de suivi, mais également en termes de communication. C'est aussi la protection et la visibilité des précollecteurs qui a été améliorée à travers la fourniture de pays, à travers également l'animation d'émissions radio et de sketchs de promotion de la précollecte. Les précollecteurs ont été impliqués dans la quasi-intégralité des activités du projet, ce qui a permis également d'être un levier pour l'amélioration de leurs services et pour l'augmentation des abonnements. Le cadre de concertation mis en place et animé dans le cadre du projet AfriCompost 2, c'est un espace d'échange sur le service public des déchets qui a été mis en place. Il permet de mettre autour de la table des acteurs qui n'ont pas toujours l'occasion de se réunir et de débattre sur la gestion des déchets. Ce cadre est composé à la fois du PDS du 5e arrondissement, de la DST, des précollecteurs des 3 quartiers d'intervention et des représentants de la société civile avec en premier lieu les CDQ et les chefs de quartier. Le cadre de concertation a permis aussi de créer un canal de diffusion et de sensibilisation à travers l'action de vulgarisation menée par les membres de la société civile qui composaient le cadre. Le cadre a été mis en place en plusieurs phases. Une première phase d'identification des acteurs et de constitution du cadre de concertation, une deuxième phase de définition d'un modèle de fonctionnement et une troisième phase de lancement à proprement parler de la concertation. Le cadre de concertation, c'est un espace d'échange qui a été créé, mais pas seulement. Le cadre de concertation, c'est aussi un espace de formation et de renforcement des acteurs, un espace qui a permis la co-conception de documents, mais aussi la mise en œuvre de diagnostics participatifs et d'évaluation et l'élaboration de stratégies qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet. Le cadre de concertation en tant que dispositif pourrait être mis en œuvre sur d'autres thématiques communales comme l'accès à l'eau et l'assainissement. Ce que l'on peut retenir, c'est que si le cadre de concertation est un dispositif qui donne des résultats, le temps d'identification des parties prenantes est relativement long et il est nécessaire pour que les acteurs soient au même niveau de passer par de la formation initiale. Pour une pérennisation du cadre de concertation, la municipalité ou l'institution communale doit s'en emparer pour que cette pérennisation soit rendue possible. Le volet sensibilisation du projet a été réalisé de manière participative, de la conception à la planification jusqu'à la mise en œuvre. Des réunions ont été organisées à l'échelle de chaque quartier qui ont permis d'élaborer un plan de sensibilisation. Ce plan de sensibilisation a été mis en œuvre, l'ensemble des méthodes identifiées ont été testées et celles qui fonctionnaient le moins ont été arrêtées. Au final, c'est une variété de méthodes qui ont été testées et retenues. Sensibilisation par émission de radio, tournois de football de sensibilisation, actions communautaires d'éradication de dépôts sauvages ou encore sensibilisation dans les écoles, les marchés et affichage public. Le volet sensibilisation a permis d'atteindre des objectifs ambitieux. Au total, c'est 47% de la population des 3 quartiers qui a été sensibilisée, soit plus de 40 000 personnes. Ce que l'on peut retenir, c'est que des méthodes n'ont pas fonctionné. Et au final, c'est un mix de méthodes complémentaires qui a permis d'atteindre ces résultats.
À titre d'exemple, les actions communautaires d'éradication des dépôts sauvages ont permis d'être un levier pour la précollecte et d'avoir des abonnements pour les précollecteurs. Les sensibilisations par émission de radio ont elles permis de toucher un large public à l'échelle de la région maritime et les tournois de football ont contribué à toucher un public spécifique, les jeunes. Ce mix de méthodes complémentaires a au final permis d'augmenter l'impact des actions de sensibilisation et ce que l'on retient enfin, c'est que les actions qui ont eu le plus d'impact sont celles qui ont été pilotées directement par les acteurs locaux. En premier lieu, les CDQ et les chefs avec un positionnement du GRET en appui. Aujourd'hui, à Lomé, les déchets ménagers contiennent en moyenne plus de 35% de sable. C'est un problème à toutes les étapes de la filière de gestion des déchets. Au niveau des ménages, au niveau des précollecteurs, au niveau de la valorisation et aussi au niveau de la collecte et de l'enfouissement à travers les coûts qui doivent être supportés par l'autorité communale. L'opération pilote de réduction du sable visait à réduire le sable dans les déchets ménagers avec 47 ménages participants au sein de 9 concessions réparties dans les 3 quartiers. Ce sont 3 outils de réduction du sable qui ont été conçus avec les ménages et qui ont été testés. Ces ménages ont été accompagnés pendant une année et les quantités de sable ont été mesurées à travers des opérations de quantification réalisées au démarrage, après 6 mois d'activité et à la fin de l'activité au bout d'un an. L'opération pilote de réduction du sable a permis d'atteindre des objectifs ambitieux. Au démarrage de l'activité, la quantité de sable était de l'ordre de 30% et après un an d'accompagnement des ménages, la proportion de sable dans les déchets est descendue à 17%. Si l'opération est restée à un niveau pilote, la méthodologie est aujourd'hui maîtrisée par le GRET et par ENPRO. Un outil de réduction du sable a été conçu et la population a été impliquée du démarrage à l'évaluation de l'activité. L'opération pilote de réduction du sable est pertinente pour les ménages qui se sont investis, mais également au niveau des précollecteurs et de la commune. Et cette action pourrait être répliquée à une échelle plus large d'un quartier, d'une commune, voire du district du Grand Lomé.